notre invitée en développement, c'est Madame Lautol Sylvie, qui est la présidente de l'association féminine tchadienne Ronel Culture. Elle est ici sur ce plateau pour parler un peu de son association et éventuellement pour revenir sur l'événement. Village du Père Noël. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour, comment vous madame. allez? Merci beaucoup. Alors, on va dire très rapidement comment se porte votre association. Notre association est encore toute jeune. Ouais. Alors, on se défend, on se débrouille. D'accord. Comme un enfant qu'on a mis au monde, naturellement. Donc on n'emprunte les pas encore. Voilà. Et ça fait combien d'années que ça existe? Combien de temps, je vais lui dire? C'est notre première année officiellement. Ah, d'accord. Mais sinon, on a créé des activités, on a exercé depuis 2 ans officieusement. Ah, d'accord. Voilà. Mais là, c'est bien. Ça veut dire que vous avez commencé avant de vous rendre officiel. Alors. Oui. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec votre association? Si on vous demandait de faire un bilan peut-être d'une année, 2 ans? Je peux faire un bilan. D'abord, je présente l'association. Allez-y. Comme vous, tout à l'heure, je suis Lautol Sylvie, la présidente de l'association tchadienne féminine Ronel Culture. Ah oui. Et cette association est apolitique à but non lucratif qui exerce les activités dans le domaine culturel et social, tout en mettant l'accent sur le développement et l'émancipation de la femme et de la fille. Et nous accordons aussi, nous appuyons aussi les enfants dans leurs droits. Donc voilà, nos objectifs, c'est de sauvegarder le patrimoine culturel tchadien qui est en voie de développement par la culture étrangère, de former les artistes dans les arts tels que le théâtre, le cinéma, la danse contemporaine, folklorique, moderne, et puis de faire la promouvoir des artistes en général, mais en particulier les artistes femmes, comme c'est une association féminine, ça a été bien de précisé, servir d'entraide mutuelle, et puis en fait de faire la sensibilisation ou organiser les animations culturelles en fait de dénoncer les maux qui minent la société à la population. Donc voilà, nous sommes à notre deuxième événement, mais chaque événement est à sa première édition. En mars dernier, nous avons organisé la foire de 8 mars dans le même local qui avait duré 10 jours, du 1er au 10 mars, pardon. Et cette fois-ci, nous sommes à notre deuxième événement de foire de Noël, donc qui va durer aussi 29 jours. Voilà. D'accord. Alors peut-être pour mieux comprendre cette association, il faudrait vous connaître. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association spécifiquement pour les femmes et dans la culture? Voilà, à la base, je suis une artiste comédienne. Ah ouais? Et puis, en fait, depuis ma naissance, j'ai un amour pour les choses sociales. Et puis, je suis de formation d'assistante sociale. Donc, c'est ce qui m'a permis de développer cette expérience-là et de mettre en service pour le bien de la population. Parce que quand une association est née, tu n'es pas seul à travailler, tu es entouré des gens. Donc, en fait, du coup, quand ça prend bien, ça fait aussi d'activité aux gens qui m'entourent. Voilà. Alors, parlons donc du village du Père Noël. Comment l'événement va donc se passer pendant 29 jours quand même? C'est immense. Hein? Nous avons... L'emploi du temps est très riche. Ah ouais. Voilà, nous avons déjà fini avec la phase administrative. Donc, nous avons fait les dépôts des demandes des sponsoring. Nous avons aussi envoyé des lettres aux particuliers et tout ça. Là, la demande d'autorisation aussi, nous avons déjà entamé. Alors, le déroulement de l'activité, ça va passer, comme on le dit, du 1er au 29, mais nous nous basons beaucoup plus sur les enfants. Et comme toute activité, on a aussi une phase festive. Donc, nous aurons des stands pour les mouvements, le show. Mais bon, sur les 29 jours, nous avons programmé chaque week-end de recevoir, en total, nous avons programmé de recevoir 200 enfants démunis. C'est beaucoup plus basé sur les enfants démunis, les enfants handicapés, les enfants abandonnés et tout ça, les enfants de la rue. Donc, on va les recevoir pour en fait organiser des jeux concours. Et à l'issue de ces jeux concours, nous avons aussi prévu des cadeaux pour donner à ces jeunes.
En fait, l'idée, c'est de donner le sourire aux enfants qui n'ont pas la chance de vivre pleinement la Noël. Le mythe du Père Noël est là, mais ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Donc, en fait, notre slogan, c'est la Noël pour tous. Donc, à part le côté festif, nous avons aussi organisé un aire de jeu pour les enfants. Donc, en fait, ces enfants viendront, on va les faire jouer dans l'aire de jeu. Et vous aussi, quand vous venez avec vos enfants, vous pouvez rester dans la partie festive et laisser les enfants en toute sécurité parce que cette partie n'est pas animée. Elle est animée rien que pour les enfants. Il n'y a pas l'alcool ni quoi que ce soit, il n'y a pas de distraction. Donc, dès que les parents finissent, ils peuvent retirer leurs enfants et rentrer. C'est un peu ça. C'est quand même un programme riche, hein, c'est très beau. Ça donne envie d'y aller. Oui. Ok, parfait, c'est un adepte, hein. Il aime bien amener les enfants se promener, donc je pense que ça va le faire. Je suis l'ami des enfants. On vous attend. On est tous l'ami des enfants. Beaucoup les enfants, donc voilà. Pour revenir un peu à votre association et surtout pour cet événement, on va dire, vous êtes parti de votre association pour accoucher un peu des activités à côté. Au-delà de cela, parce que je me rends aussi compte que vous accouchez aussi à chaque événement, ce qui est normal, donner du plaisir aux enfants. Qu'est-ce que vous faites après ces événements? Ben, après ces événements, sur une année, on a étalé des activités. D'accord. Voilà, donc après ces événements, on se réunit, le bureau se réunit pour toujours créer, chercher à faire pour ne pas que l'association soit un peu morte avec une longue période. Parce que déjà, je me dis qu'après la foire de 8 mars, il y avait une période morte parce qu'on est en train de préparer cette activité qui va mettre long. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'était pas trop visible. Mais là, on a déjà calé des activités. Donc, juste après cet événement, on va chercher encore d'autres. Mais personnellement, dans notre bureau, il y a des gens qui travaillent aussi. Donc voilà, après le bureau, on se rencontre pour échanger de tout ce qui pourra aider l'association en fait. Là, on a quelques images, là, des très belles images. C'est où ça? C'était à la foire de 8 mars, notre premier événement. Et le lieu? Dans le même local, Espace Anaco. Ah, ok. Oui. Vers le rond-point double voie. Oui. Alors, le village du Père Noël, ce sera aussi là-bas? Oui, justement. Pendant 29 jours à partir du 1er. Voilà. Comme toute activité ici à N'Djamena, chaque promoteur culturel ou entrepreneur a déjà calé ses activités dans certains lieux. Et comme nous venons de naître, nous ne voulons pas marcher sur les pas des autres. Donc là, déjà, le local qu'on a occupé, c'est pas encore occupé. C'est pas encore occupé culturellement. Donc là, on a calé nos activités là-bas. Ça change un peu, comme ça change, et puis c'est un espace qui a un beau décor aussi. Beau décor, voilà. C'est divisé en 3 compartiments. Donc on va vraiment l'exploiter cette fois-ci. Ok, d'accord. Là, c'est l'équipe? Là, c'est l'équipe, oui. L'équipe est le responsable de l'espace Anaco. D'accord. Alors, comment vous comptez impliquer plus de femmes dans cette organisation, au-delà de votre association? C'est beau, ça. Ben, comme toute activité, ou bien la femme a toujours besoin de vivre à son côté un homme, un mari. Donc, nous ne travaillons pas sans les hommes. On va toujours impliquer les hommes dans la phase animation artistique. On aura des femmes, on aura des hommes et tout ça. Mais dans le groupe même, on est composé il y a des hommes qui nous aident. Ceux-là qui sont là derrière nous, mais qui nous aident avec des idées, avec les... Bon, voilà quoi. Donc là, déjà, au premier événement de 8 mars, nous avons déjà parlé avec certaines femmes. Nous avons fait des plaidoyers où on a déjà des femmes qui font les transformations des produits locaux, qui font les produits artisanaux et tout ça. Donc ces femmes sont là, on a toujours gardé des relations. Je crois que si elles sont intéressées, elles vont venir parce que c'est ouvert à tout le monde en fait. Alors quel message avez-vous à transmettre à travers cette organisation du village du Père Noël? Qu'espérez-vous avoir comme impact après cet événement? Ben, comme impact après cet événement, comme je le disais, nous sommes à notre début. Donc, en toute chose, on espère évoluer. Voilà, l'événement, on veut vraiment donner le sourire à ces enfants d'abord pour que ça parle. Parce que, en fait, comme je le disais tantôt, il y a des enfants qui n'ont pas la chance. Donc, on ne peut pas tout satisfaire les enfants de N'Djamena. Actuellement, on exerce encore en N'Djamena. Mais dans le futur, on
on va s'étaler. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qu'on veut faire et montrer aux partenaires ou à toute personne volontaire qui veut aider les jeunes dans le milieu culturel à évoluer. Donc, après cela, je vois l'association devenir grande avec son local pour créer un espace culturel et permettre à tout le monde de venir organiser ces événements là-bas. Ouais, c'est un beau rêve en tout cas. Ouais, très beau rêve. Puisque vous êtes la mère des enfants, On sent la passion. l'amie des femmes, naturellement, vous aurez un message très rapidement à l'endroit des enfants surtout. Ben, à l'endroit des enfants, c'est que dans l'objectif de notre événement, je peux dire, lancer un message à tout le monde. C'est que on n'a pas souhaité naître orphelin, ou bien naître un enfant abandonné, ou bien un enfant de la rue. On a besoin d'éduquer ces enfants. Même s'ils sont abandonnés, ils sont orphelins, on a besoin de leur donner le sourire. Parce que de notre vivant, où je suis une mère. Moi, mon plus grand souci, chaque jour quand je me réveille, je dis, mais aujourd'hui, si je meurs, qui va prendre la charge de mes enfants? Quand je vois un enfant de minuit, je transmets directement mon enfant. Je dis, mais si c'était mon enfant. Savoir se Donc, mettre en à la fait, place des autres. Voilà, en fait, je lance un appel à tout le monde pour que si en cours de route, tu vois un enfant qui est démuni, qui n'a pas de moyens, il faut toujours venir aux côtés de ses enfants. Voilà, je suis l'ami des enfants, la maman des enfants, donc Vous le dites C'est avec un beau le message. cœur. Oui, avec le cœur, oui. Tu sens le En cœur tout parler. cas, Hein? oui. On sent que c'est vraiment passionnant. Ouais. Et vous le faites franchement avec un seul cœur. Et on vous souhaite Elle est beaucoup de vivante, courage, elle est hein. vivante dans ce qu'elle fait. Voilà, Merci beaucoup. c'est Ouais. ça. Merci. En Bien. tout cas, on vous souhaite que des beaux jours devant et puis que les enfants puissent profiter de vous, Merci du beaucoup. bonheur que vous leur apportez tous les jours.